Bonjour à tous, ce début d'année est tout simplement incroyable sur le plan géopolitique. Cette semaine, l'Iran a envoyé 4 missiles balistiques sur un État doté, le Pakistan. Doté, ça veut dire équipé de l'arme atomique. Depuis 1998, le Pakistan est un État doté nucléairement et le Pakistan a répondu en envoyant une frappe sur l'Iran. Ce que je vous propose dans cette vidéo dans un premier temps, c'est de revenir un petit peu sur le Pakistan, sur sa géographie et sur son armée, avant de regarder rapidement l'armée iranienne, puis de rentrer dans le détail sur ces deux frappes qui vont marquer l'histoire avec un grand H et qui, je pense, nous l'espérons tous, n'aboutiront pas à une escalade hors de contrôle. Et aujourd'hui, notre vidéo a le meilleur partenaire de l'histoire du YouTube Game. Il s'agit des cours de e-learning débrief. On retrouve tout ça avec le lien juste en dessous sur la plateforme Teachable. Et quel a été l'état final recherché? Vous transmettre l'état d'esprit du commandant de bord. Comme vous le savez, un bon pilote, quelle que soit la situation, il va toujours faire 3 choses dans un ordre très précis. Il va dans un premier temps piloter son aéronef, se mettre à la bonne attitude de manière à conserver son énergie et garder ses options ouvertes. Ensuite, une fois que sa survie à court terme est gérée, il va se poser la question du navigate, où est-ce qu'il faut aller, quel est mon objectif macro, du coup quelles sont mes prochaines étapes, et diriger l'aéronef tout en gardant la bonne attitude, en navigatant comme on dit l'aéronef, il va aller dans la bonne direction, et une fois que son avion s'assure de sa survie à court terme, et dans la bonne direction, il va pouvoir communiquer de manière efficace. Aviate, navigate, communicate. Et nous vous avons préparé 14 modules pour vous permettre de bien piloter votre propre aéronef. La République islamique du Pakistan provient, comme nous le disions en introduction, de la partition des Indes. Le moment où les Anglais se retirant, vous avez eu d'un côté l'Inde, de l'autre côté le Pakistan. Pakistan qui a perdu sa partie occidentale lors de la guerre d'indépendance du Bangladesh en 1971, qui maintient des relations plus que tendues avec l'Inde, notamment autour du Cachemire. Il y a eu 3 guerres tout de même, et nous allons revenir d'ici quelques semaines sur la chaîne sur des combats aériens qui ont eu lieu entre l'armée indienne et l'armée pakistanaise. Pakistan qui est un allié majeur des États-Unis, mais entretient également de très bonnes relations avec la Chine. Chine qui est récemment devenue un de ses principaux fournisseurs d'armes. Mais d'un point de vue géographique, eh bien, le Pakistan est très intéressant. Vous avez 881 000 km². Pour faire simple, c'est autant que la France continentale et le Royaume-Uni réunis. 242 millions d'habitants, bien plus que la France et le Royaume-Uni réunis. Ce qui nous place en 5e population mondiale pour la 36e superficie mondiale, mais surtout une démographie qui, elle, est en pente forte. Il est estimé qu'il y aura 338 millions, quasiment 100 millions de plus d'habitants en 2050, ça va arriver vite, et 405 millions pour 2090 avant que ça commence à redescendre. La langue officielle est l'ourdou, la seconde langue officielle est l'anglais, mais vous avez de nombreux dialectes qui sont parlés dans tout le pays. Pays qui est frontalier avec l'Afghanistan sur 2400 km, avec la Chine sur 523 km, et si vous appréciez l'alpinisme, vous savez que le K2, deuxième plus haut sommet du monde avec 8611 mètres, est situé au Pakistan. 2912 km de frontière avec l'Inde, et ce qui va nous intéresser directement, c'est 909 km de frontière avec l'Iran, ce qui correspond à la distance entre Lille et Marseille. Ça peut donc faire une sacrée ligne de front. À côté de tout ça, vous avez 1046 km de côte, et c'est donc naturellement que ce pays est doté d'une marine, d'une armée de l'air, d'une armée de terre, et également de forces nucléaires. Cette 6e armée du monde a du personnel déployé. Il y en a plus de 1000 en Arabie Saoudite, il y en a au Qatar, et en avril 2021, vous aviez 4516 militaires déployés pour le compte des Nations Unies. Cette chaîne
se spécialisant dans mon domaine d'expertise qui est l'aviation. Je ne vais pas rentrer dans les détails de l'armée de terre et on gardera la marine pour une autre fois. Mais nous allons donc parler de la PAF. Non pas la patrouille de France, mais la Pakistani Air Force, qui ne dispose pas d'Alpha Jet, mais qui dispose de 70 000 hommes, 1370 aéronefs, et est donc sur le papier la 8e armée de l'air au monde. Différents types d'avions que nous ne connaissons pas tant que ça en Occident, c'est le J-10C, qui est un avion de fabrication chinoise, du JF-17 Thunder, qui est un avion multirôle, coproduit par le Pakistan et la Chine, qui va devenir une sorte de colonne vertébrale pour l'armée pakistanaise. Ils en ont 149 à l'heure actuelle et les nouvelles versions vont être extrêmement bien équipées, notamment avec des radars actifs, comme à peu près 30% de la flotte de Rafale actuellement. À côté de ça, vous avez des F-16, environ 75 à l'heure actuelle, mais des modèles vieillissants. Et ce qui a longtemps été la colonne vertébrale de l'armée pakistanaise, du Mirage 3, qu'ils ont depuis 1967, ils en ont 80, du Mirage 5, depuis les années 90, et ensuite des vieux aéronefs comme le F-7PG, un intercepteur, il leur en reste plus d'une centaine. Et à côté de tout ça, des aéronefs pour le soutien, la guerre électronique, des SAP 2000, mais attention, en 2012, ils en ont perdu lors de l'attaque d'une base, et ils ont perdu comme ça un SAP 2000 et deux qui ont dû être réparés derrière à cause d'une attaque des talibans. Quand on vous dit que le talon d'Achille des aéronefs, c'est au sol, c'est pas nouveau. Ils ont également 4 Y8 et des Falcon 20, 3 pour être précis, pour faire de la guerre électronique. À côté de tout ça, C-130, CASA 235, Y12 et pour le ravitaillement, 4 IL-78. En termes de défense antiaérienne, du MBDA Spada 2000, du HQ2, du HQ9, mais un peu comme la France ou la plupart des États occidentaux, le Pakistan n'est pas un pays qui dispose d'énormément de systèmes solaires, comme par exemple pouvait l'être l'Ukraine avant l'invasion russe. Il faut donc pas s'étonner de voir ces missiles balistiques iraniens réussir à pénétrer en territoire pakistanais et faire but. C'est un sujet sur lequel nous attirons l'attention depuis maintenant plusieurs années, ou dans mon livre Au-delà d'Ukraine, il ne faut pas croire que même un État doté est en capacité d'intercepter une première frappe de missile qui lui arrive dessus, surtout quand il y a une grande surface à défendre. C'est beaucoup plus complexe que ça. De son côté, l'Iran a en service officiellement 610 000 hommes et 350 000 réservistes. Attention, de leur côté, par contre, il y a des conscrits. Le gros de leur matériel date d'avant la Révolution, en 1979, bien qu'il y ait eu quelques achats après les années 90, notamment auprès de la Russie. Son armée de l'air a connu une longue guerre de 8 ans contre l'Irak, la fameuse guerre Iran-Irak, qui a vu 7 pilotes iraniens atteindre plus de 6 victoires aériennes, pilotes iraniens qui derrière ont continué leur carrière et sont maintenant très haut placés dans la hiérarchie. En termes de matériel, il y a un petit peu de tout en petit nombre. Du MiG-29, du Sukhoi 24, du F-7, du F-5, du F-4. On a même vu un F-14 voler récemment en patrouille sur l'aéronef de Poutine. Le F-1 qui avait été récupéré à une époque. Et cette semaine, l'annonce de la livraison des Sukhoi 35 qui va arriver dans les prochains mois. À côté de ça, ils ont du P-3 américain. Ils ont du 707, du 747, qui sert notamment de ravitailleur. Vous doutez bien que tout ça, c'était avant la révolution du Shah. Et pour la petite histoire, en 2014, c'est 130 aéronefs qui ont été rendus à l'Irak après plus de 20 ans à les garder sur le territoire suite à la guerre. Si vous regardez du côté de la frontière avec le Pakistan, qui fait 900 km, Marseille-Lille, je vous rappelle, vous avez différentes bases. Il y a Shabara qui en 2008 avait du F4, du Sukhoi 24 et également un plot de Search and Rescue, de recherche et sauvetage avec des hélicoptères. Il y a également une base navale à côté. Si vous montez plus au nord, vous avez Zahendad, où là en 2023, ils ont développé une base d'hélicoptères, car il y avait pas mal de révoltes ces derniers mois là-bas, et ils ont décidé d'appuyer avec des hélicoptères de combat les troupes au sol. Remettons un petit peu de contexte dans la zone. Début de janvier, en Iran, il y a eu de grandes manifestations pour rappeler la mort de Qassem Soleimani. Je vous rappelle qu'il avait été tué sur ordre de Trump par une frappe de drone en Irak, ce qui avait derrière amené de fortes tensions entre l'Iran et les États-Unis, tensions qui avaient abouti sur le tir sur un 737 ukrainien au décollage de la capitale de l'Iran. Et lors de ces manifestations, 2 bombes ont explosé, tuant 84 personnes iraniennes. En réponse, les Iraniens ont décidé d'envoyer un missile balistique en Syrie. Tout nouveau modèle de missile, prouvant également ainsi à tout le monde qu'ils ont la capacité, l'allonge pour frapper Israël si besoin. La volonté, taper l'État islamique qui a revendiqué ces attentats faisant 84 morts iraniens. À côté de ça,
Ils ont également ouvert le feu et envoyé des missiles sur le nord d'Erbil, nous sommes sur le nord de l'Irak, en visant ce qu'ils ont dit être d'un agent du Mossad, tenant ainsi les Israéliens en partie responsables pour cet attentat sur leur territoire. À ce moment-là, ils ont fait 4 morts et 6 blessés. Mais le Pakistan héberge sur son territoire des groupes jugés terroristes par l'Iran. Et ce groupe, c'est Jaesh al-Haldi. L'Iran a alors décidé d'envoyer des missiles balistiques pour taper ce groupe terroriste. Et le bilan officiel, d'après les sources pakistanaises, est de 2 enfants tués et 3 blessés. Point intéressant, comme vous pouvez le voir sur ces images, nous voyons clairement que la précision des missiles était au rendez-vous. Cette frappe a eu lieu dans la province du Baloutchistan. Il y a 4 provinces au Pakistan, celle-ci a environ 15 millions d'habitants, elle est située dans le sud. Et tout de suite, les Chinois ont tenté une médiation qui n'a pas fonctionné pour l'instant. Le Pakistan a de suite déployé des avions de chasse, des F-16 et ensuite des JF-17 du côté de cette frontière, mais je vous le rappelle, 900 km, une énorme surface à couvrir, et ces avions de chasse ont pour mission de protéger la frontière, d'essayer de détecter et d'intercepter d'éventuels missiles de croisière, drones suicides, car pour ce qui est des missiles balistiques, les avions de chasse ne vont pas être très utiles. Alors, aux dernières nouvelles, pour ce qui est de l'attaque qui a eu lieu contre le territoire pakistanais, c'est donc plusieurs missiles, probablement balistiques, mais également 3 ou 4 drones. Au final, il semblerait qu'une mosquée, une maison, mais également quelques bâtiments aient été touchés par des drones également. Mais si nous voulons prendre un petit peu de recul et comprendre le contexte, il faut bien voir que depuis 2004, dans le sud-est de l'Iran, dans la province de Sistan et Baloutchistan, alors pardon pour la prononciation, il y a des séparatistes et que ces séparatistes sont responsables d'attaques terroristes. Par exemple, récemment, à Rask, il y a 16 policiers iraniens qui ont été tués, ou en 2019, c'est 19 membres du corps des gardes de la révolution islamique qui ont été tués. Et donc c'est ce groupe de séparatistes qui a été officiellement ciblé par les Iraniens. Action à réaction, quelques heures seulement après l'attaque sur le territoire pakistanais, un colonel des gardiens de la révolution iranien a été abattu par un tireur isolé côté iranien. Pendant ce temps-là, vous avez le Premier ministre par intérim pakistanais qui rencontre le ministre des Affaires étrangères iranien à Davos. Et aux dernières nouvelles, la réponse pakistanaise se serait faite à base de A-100E qui sont en fait une sorte de lance-roquettes multiples fabriquées par les Chinois, qui n'est pas utilisé par l'armée chinoise, qui a été livré et fourni qu'au Pakistan. Vous avez 10 roquettes de 300 mm de diamètre, 45 tonnes pour l'engin, ça date des années 2000. Et pour ce qui est de la partie aérienne, utilisation de drones, mais apparemment également de JF-17 et de J-10C. Le nom de l'opération, c'est Marg-Bar Sarmachar, qui veut dire, traduit en français, mort aux insurgés. Et cette première attaque sur le sol iranien d'un pays étranger depuis 1988, depuis la guerre Iran-Irak, a eu lieu à 4 h du matin, qui est l'heure rêvée pour les attaques. Ils ne l'ont pas pris par hasard. C'est le moment où votre rythme circadien est vraiment bas. C'est le plus dur pour la posture défensive. Aurait fait, d'après les Iraniens, 9 morts, 4 enfants, 3 femmes et 2 hommes, et aucun Pakistanais. Les Pakistanais de leur côté annoncent avoir ciblé des terroristes pakistanais présents sur le territoire iranien et avoir agi par défaut d'action des Iraniens contre ces terroristes. L'Afghanistan, le Japon et même la Turquie ont appelé au calme. Maintenant, le point qui est intéressant pour les observateurs de l'aérien que nous sommes, c'est cette annonce de l'utilisation de JF-17 et de J-10C. À votre avis, pourquoi pas de F-16 ? Bien, si vous voulez mon avis personnel, la dernière fois qu'il y a eu un engagement entre les Indiens et les Pakistanais, il était question d'utiliser les F-16 et les Américains ont même envoyé un courrier officiel aux Pakistanais leur disant que ce n'était pas l'utilisation prévue pour leur aéronef. Cela est donc extrêmement intéressant de voir comment ces pays, de plus en plus puissants, dotés, essayent de développer de manière autonome ou avec des partenaires qui ne sont pas américains de la haute technologie et des avions de combat afin de pouvoir les utiliser librement, typiquement une frappe contre l'Iran, sans avoir à rendre de compte aux pays souverains, car c'est typique des Américains de maintenir un droit de regard sur l'utilisation qui est faite du matériel militaire qu'ils vous vendent à l'export. Et je suis sûr que ça fera l'objet d'une superbe note sur pas mal de bureaux de ministres de la Défense
européennes ayant acheté du F-35. Dans tous les cas, en ce vendredi, la grande question est de savoir si l'Iran va répondre après cette réponse du Pakistan et si nous allons nous retrouver dans un échange qui va monter crescendo, un petit peu comme ce que l'on voit actuellement en mer Rouge entre les Américains et ceux que l'on appelle dans les médias les Houthis. Dans les prochaines semaines, en ayant un peu de recul, nous reviendrons sur cette attaque d'un pays doté car il est extrêmement intéressant de voir la vitesse à laquelle l'ordre mondial est en train de changer et à quel point certaines lignes rouges qui paraissaient infranchissables il y a encore 4 ou 5 ans sont en train de tomber les unes après les autres. Je vous dis à très bientôt, peut-être dans votre entreprise, en séminaire, en conférence, en workshop, sur nos cours en ligne, sur Teachable, vous avez tous les liens en dessous. Et si vous avez eu la chance d'avoir au-delà du cockpit ou au-delà de l'Ukraine sous le sapin, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Je vous dis à très bientôt et fly safe.